Bonjour Hugues. Bonjour Thomas. On va voir aujourd'hui ensemble comment optimiser le statut de chef d'entreprise. Déjà, quelles sont les options en termes de statut? Alors il y a deux options. Soit vous êtes ce qu'on appelle travailleur non salarié, gérant majoritaire dans une SARL, soit vous êtes travailleur salarié, PDG de SAS, PDG de SA ou dans une SASU. Est-ce qu'on peut, en étant majoritaire dans une SAS par exemple, être salarié aussi? C'est pas corrélé? On est forcément salarié? Alors pour l'instant, on est forcément salarié. Ce qui est en train de se passer, c'est que on pense que d'ici 2 ans, tous ceux qui sont dans les SASU, donc qui sont dans des sociétés unipersonnelles, ils détiennent 100% des actions, vont devoir sans doute cotiser socialement sur leurs dividendes. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ça sera assimilé au SARL? Exactement, parce qu'en fait, les gens qui sont dans les SASU essayent d'échapper quelque part aux cotisations sociales en prenant des dividendes et en minorant leur salaire, ce qui va d'ailleurs baisser leur protection sociale, ce qui n'est pas le cas dans une SARL où on a plutôt tendance à majorer ses rémunérations et à avoir une protection sociale quelque part qui sera meilleure. Est-ce qu'il y a un avantage à être, quand on a le choix, dans l'un des statuts ou dans l'autre, salarié ou non salarié? En général, je préconise, quand on a une bonne santé et quand on a un peu de temps devant soi, d'être gérant majoritaire d'une SARL, parce que vous allez pouvoir avoir une protection sociale qui sera sur mesure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, et vous me voyez venir, vous allez pouvoir mettre en place une prévoyance, une mutuelle, une retraite qui ne sera pas la même que celle de vos salariés. Vous allez cotiser beaucoup moins, par exemple, en retraite par répartition, et on sait où ça nous mène, et vous allez pouvoir mettre en place des retraites par capitalisation, donc vous allez plus cotiser pour vous que pour vos parents. On sort du système collectif en fait pour avoir un système à la carte. Exactement, exactement. C'est un système à la carte, vous ne rentrez pas dans un bus, vous rentrez dans un taxi. Mais alors, en effet, on vous voit venir, si on cotise moins, on aura moins d'avantages, que ce soit en termes d'assurance maladie ou de retraite. Pas forcément, parce que en fait, les gens dans les SAS ou dans les SASU, par exemple, prennent des petits salaires. Parce que les salaires, il y a à peu près 80% de cotisation sociale dessus, donc ils minorent les salaires et ils prennent plus de dividendes. Donc quelque part, automatiquement, ils baissent leur protection sociale. Alors que dans la SARL, on prend beaucoup plus de rémunération, parce qu'il n'y a aucun intérêt à prendre des dividendes, parce qu'il y a une taxation sociale sur les dividendes, et à ce moment-là, on peut mettre en place des très très bonnes protections sociales. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'à coût égal pour l'entreprise d'un côté ou d'un autre, la protection sociale sera nettement meilleure pour un gérant majoritaire de SARL. Est-ce qu'il est possible de cumuler les deux, travailleur salarié avec dans sa holding non salarié et en dessous un petit salaire? On le voit. J'ai certains de mes clients qui veulent absolument conserver un petit salaire pour conserver la mutuelle de leurs salariés en se disant elle sera meilleure qu'un travailleur non salarié. C'est une mauvaise idée à mon sens parce que déjà quand on conserve un petit salaire, on conserve des cotisations sociales inutiles. Donc autant mettre tout dans la holding, toute la rémunération dans la holding et surtout on va avoir des très très bonnes mutuelles en tant que gérant majoritaire et l'URSSAF n'aime pas la confusion des gens et avoir deux statuts différents et pour moi ça n'a que peu de sens. Est-ce que l'URSSAF n'aime pas? Mieux vaut ne pas le faire. Exactement. Merci Hugues. Merci.